Bonjour, c'est Gladama Griffard, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur un blog qui s'appelle l'échelle de Jacob. Alors, il a plein d'autres noms. J'ai choisi de garder celui-là parce que je trouve qu'il est très parlant par rapport au bloc. Le bloc en lui-même est simple à réaliser. Il est vraiment à la portée de tout le monde. Quelques jonctions pour lesquelles il faut faire attention, comme la plupart du temps en patchwork. Et rien de très compliqué. À la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos parce que j'ai réalisé un bloc mais pas un ouvrage complet. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai des exemples parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec ce bloc simple quand on veut jouer avec les couleurs et la disposition. Donc écoutez, j'espère que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages, vos questions dans les commentaires. Et puis place au tutoriel. Pour réaliser ce modèle d'échelle de Jacob, vous allez avoir besoin de deux tissus contrastés. J'ai pris deux tissus qui sont dans les mêmes tons, puisque ça c'est un ton de saumon avec des motifs clairs, et le ton du tissu le plus clair rejoint celui des petites taches qu'on voit là. Donc deux tissus plus ou moins contrastés, mais qui nécessitent du contraste. Et en termes de dimension, pour chaque tissu, vous allez avoir besoin de deux carrés de 5 cm, 5 inches sur 5 inches si vous êtes en inch, ou 13 cm sur 13 cm si vous êtes en centimètres. Et vous allez avoir donc deux carrés de couleur claire et deux carrés de couleur foncée. Donc voici mes deux carrés clairs que j'ai déjà découpés, et voici les deux carrés foncés, si vous les voyez. Hop, je vais remonter un peu tout. Donc deux carrés. Et on va avoir besoin dans chaque tissu d'une bande qui va faire 2,5 inches de large sur environ 27 inches de long. Vous pouvez prévoir un peu de marge. Ou 6 cm et demi sur environ 70 cm de long. Vous pouvez aussi prévoir un peu de marge. Alors ça peut être en une bande ou en deux bandes. Moi, mes tissus n'avaient pas assez de longueur. Donc j'ai deux bandes de chaque, ce qui n'a absolument pas d'importance. Vous voyez, j'en ai même deux de longueur complètement différentes. Ça n'a absolument pas d'importance du moment qu'elles font bien 2 inches et demi de large. Ok, première étape, donc découper, repasser si on peut repasser. Et ensuite, on va composer, on va prendre nos deux premiers carrés, et on va faire ce qu'on fait quand même assez souvent. On va tracer au dos du plus clair. Alors, je suis pas toujours certaine dans les tissus unis de savoir quel est le devant, quel est le dos. Mais sur le plus clair, avec un stylo, un crayon, peu importe, on va tracer la diagonale. Et on va le faire sur les deux. Et ensuite, on va faire celles qui connaissent. Alors, c'est pareil, celui-là, dos, devant, c'est pas très évident. Ça, je pense que c'est le devant. Franchement, ça se ressemble. On va venir positionner les carrés ensemble. Prendre des petites épingles, si vous voulez prendre des épingles. Alors, si vous êtes en couture machine et que vous avez le bon pied de biche pour être en inch, vous allez coudre un quart de inch de chaque côté. Si vous êtes comme moi à la main, pour être sûr de coudre à un quart de inch, je me mets sur la diagonale et je trace une seconde ligne des deux côtés. Et la ligne que je viens de tracer, c'est la ligne sur laquelle je vais coudre. Pareil pour le deuxième carré. Si vous êtes à la machine, vous allez pouvoir coudre une ligne enchaînée avec l'autre et retourner pour faire la deuxième couture. Je vous l'ai dit, je suis à la main, donc je vais mettre les tissus. Je ne sais pas si c'est vraiment du coton en fait. Ils m'ont l'air de bouger beaucoup, donc je vais sécuriser comme ça avec des épingles. Et je vais venir coudre
à la main, donc sur les 2 lignes que j'ai tracées, les lignes extérieures. Parce que je suis à la main, mais on peut vraiment le faire à la machine. Alors quand je couds à la main, généralement je fais un point arrière et après un point droit un petit peu rapproché, un point arrière. Tout en point arrière, hein, c'est pas forcément nécessaire. Tout en point droit à la main, je trouve que ça laisse souvent un peu trop voir les fils. Donc je vais coudre tout le long de cette ligne-là. Je vais coudre ensuite tout le long de celle-là et je vais faire pareil pour le deuxième carré. Et je reviens. Alors maintenant que les coutures sont faites donc de chaque côté, on va couper au milieu, soit au ciseau, soit avec un rouleur. Donc on va avoir 4 carrés composés de 2 triangles. Donc ce sont des half square triangles. Là vous avez 2 options, vous pouvez les repasser soit vers le côté foncé, soit ouvrir les coutures. Personnellement je préfère ouvrir les coutures, mais c'est vraiment comme vous préférez. Donc on va avoir nos 4 carrés comme ça. Et ensuite je vais les repasser après. Ensuite, étape suivante, on va prendre les bandes de couleur claire et de couleur foncée. Alors, celles-là sont à peu près peut-être de même dimension. Et à la main ou à la machine, selon comment vous êtes, on va les mettre endroit sur endroit aussi. Même difficulté que tout à l'heure. On va dire que c'est comme ça. Et on va venir les coudre ensemble tout le long. Alors, si vous avez une seule bande, tant mieux. Moi, j'ai 2 bandes, c'est pas très grave. On va venir les coudre tout le long à 1/4 de inch ou selon votre pied de biche. Le principal, c'est de toujours garder la même mesure. Donc je vais tracer mon trait et je vais venir coudre les bandes ensemble sur toute la longueur. Alors ça y est, j'ai cousu les bandes ensemble. Donc j'ai un bout comme ça et puis un bout un peu plus long, peu importe. Il y a 2 choses à faire maintenant. Les carrés, donc tout est repassé. J'ai repassé couture ouverte. Les carrés, on va les transformer en carrés de 4 inch et demi de côté, c'est-à-dire 11 cm et demi. Donc pour les découper, j'utilise moi la diagonale à 45 degrés. Je la pose sur ma diagonale. Je vérifie que j'ai bien 4 inch et demi au minimum. Et je coupe d'un côté. Et j'en profite pour couper en même temps, puisque là, de l'autre. Ensuite, je retourne. Et pareil, soit je positionne ma diagonale, soit je me mets là sur le côté, ici à 4,5, en m'assurant que j'ai bien un angle droit. Et le 4e côté, de la même façon, je me positionne en angle droit à 4,5, puisque je suis en inch. Ok, donc on va faire ça pour les 4 carrés. Et pour ces bandes-là, je vais d'abord m'aligner sur la ligne du milieu, ma ligne de couture, pour couper droit. Et ensuite, je vais faire des pièces qui vont mesurer 2 inch et demi de largeur. Et on a besoin de 10 pièces comme ça. Donc je continue les découpes et je reviens. Alors j'ai fini de découper les blocs à 4 inch et demi et une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos 10 petits blocs de 2 et on va venir les coudre ensemble de 2 par 2 en inversant. C'est-à-dire je viens d'en coudre un comme ça en essayant de faire bien matcher la jonction, ce qui n'est pas complètement le cas ici d'ailleurs. Ce qui va nous permettre, puisqu'on en a 10, de constituer 5 blocs comme ça. Donc c'est aussi simple que rapide, simplement soyez attentifs à bien faire les jonctions. 2 par 2, 5 blocs. Je reviens. Donc maintenant, on a 5 blocs composés de ces 4 carrés et on a 4 blocs de half square triangles. Et on va les disposer de la façon suivante. On va disposer un bloc en haut
à gauche dans ce sens-là et un half square triangles dans ce sens-là. Et de l'autre côté, un bloc comme ça. Ça, c'est le premier rang. Pour le deuxième rang, on va disposer un half square triangles comme ça. Un bloc D4 comme ça. Et un autre half square triangles comme ça. Et pour le troisième rang, on va reproduire comme ça, inverser par rapport au haut celui-là, et disposer un autre bloc de 4 comme ça. On commence à voir un petit peu ce qui se dessine, que je trouve très joli. Et ensuite, on va faire du patchwork on ne peut plus classique. On va venir coudre ces trois pièces-là ensemble. On va coudre celle-là ensemble, ces trois-là ensemble. On va réunir. Attention, il va y avoir des jonctions. Donc c'est la seule chose. Ok, donc je vais déjà venir coudre ici, celui-là, et celui-là ici. Pareil, celui-là là, celui-là là, pareil par là. Et je reviens. Alors j'ai cousu chaque rang, remis bien dans le bon sens. C'est important de ne pas se tromper. Et maintenant, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre les rangs ensemble, celui-là là et celui-là là. Donc pareil, toujours en faisant attention aux jonctions des coutures. C'est tout, c'est vraiment pas compliqué. Alors voilà mon bloc. Le seul inconvénient, enfin la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je pensais que ces tissus c'était du 100% coton, c'est pas le cas. Donc ça s'effiloche, ça se repasse pas super bien, mais bon. Par simplicité, j'ai repassé couture ouverte partout de façon à ce que ça soit le plus plat possible. Je pense que vous avez vu, c'est un bloc qui est simple. Pour autant super sympa, j'aime beaucoup comment je vais faire ça? J'aime beaucoup cette diagonale de petits carrés, cette espèce de chaîne. Donc j'espère que ça va vous donner des idées avec les photos que j'ai mis juste avant la conclusion et que ce blog vous plaira et vous donnera envie d'en réaliser. Voilà. Ben, on se retrouve évidemment mardi pour le Dear Jen. Normalement, tout va bien. Je devrais avoir le temps. Et sans doute vendredi prochain pour un nouveau blog. Là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. On verra. En tout cas, prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. À tout bientôt. Bye bye.